Bonjour à tous. Oui, c'est un peu compliqué ce matin. De toute façon, ne vous étonnez pas qu'il ne soit rien passé hier au Cornulier. Moi, j'avais demandé le calme absolu au mois de janvier, et c'est là où on m'a écrit le plus. Oui. Donc, je fais des vidéos, et c'est contre moi. Je fais des vidéos pour aider les gens à ce qu'ils gagnent, et je me prends un boomerang en retour. Donc, je ne sais plus quoi faire. Il faudrait carrément que j'enlève ma messagerie. Hein. Je demande le calme absolu. Il y en a même 2 qui m'ont écrit hier. J'étais obligé d'arrêter mon ordinateur, de tout couper. Ben, je sais pas, moi. En fait, de toute façon, il y a trop de gens instables, trop de gens qui sont incultes hippiquement. Même des gens qui me disent, ouais, ça fait 20 ou 30 ans que je joue et qui veulent gagner. Mais tu sais, moi, j'ai joué aussi pendant 20-30 ans sans savoir ce qui se passait. Hein. C'est depuis que j'ai ouvert mon site, depuis 2013, en m'obligeant à faire des pronostics tous les jours, que je me suis aperçu de tout ce qui se passait. Je me suis aperçu de l'envers du décor. C'est ce qui m'a fait progresser et on en arrive à faire des gains énormes et avoir des silos pleins. Parce que si j'avais continué à jouer comme avant, hein, pendant entre mes 20 et 50 ans, totalement 30 ans de pertes, hein, et je suis en train de tout rattraper, il a fallu tout regarder minutieusement et tout. Maintenant, on est au top. Mais bon, c'est pas parce que tu es au top que tu vas gagner tous les jours. Hein. Et les mecs qui t'écrivent pour dire ouais, il faut que tu nous fasses gagner, je sais pas, moi, si tu n'as pas de neurones, tu gagneras jamais. Hein. J'ai jamais fait d'un âne un cheval de course, moi. Hein, il y a tellement de courses tous les jours. Tu peux venir gagner 10 000 euros chez moi et tu peux en perdre 20 000 à Longchamp, à Chantilly, sur des courses d'écureuil et tout. Qu'est-ce que mon site n'est pas fait pour gagner hein, du tout, parce qu'il faut des gens qui aient envie de gagner et qui soient un peu intelligents. Et c'est très très rare comme configuration. Mon site est un site pédagogique. Voilà, pour apprendre à toucher. Mais pour apprendre à faire un gros coup, il faut rester des mois, des années comme Dimo. Dimo, pendant 3 ans, j'ai pas vu un ticket gagnant. Hein. On est tous en progression là. Et si vous restez pas des années, et moi le problème que j'ai, c'est avec ceux qui viennent de temps en temps, quoi. Comme l'autre qui m'a harcelé, un Belge complètement abruti, quoi. Le mec, il me parle, je dis écoute, bon, si tu n'es pas content, je vais te rembourser tes 50 euros. Et après, je vais sur PayPal, je tape son nom, je vois qu'il était venu en février 2023, donc c'est après le gros ticket de Jimon, et il est venu aussi en novembre 2023, après le mois d'octobre exceptionnel. Donc, vous venez tous, après, quand je fais un peu de pub, après les coups. Mais il faut venir avant les coups. Vous êtes en décalé, là. Il n'y a pas de venir avant ou après, il faut rester des années, 4 ou 5 ans, avant de comprendre comment ça fonctionne, là. Mais ça, j'arrive pas à le faire comprendre. Hein. J'arrive pas. Pareil, ceux qui m'écrivent, il faut que vous me disiez maintenant combien de mois et d'années d'archives vous avez lu, pour voir si vous êtes au niveau. C'est trop compliqué ce que je fais. C'est trop compliqué. Les gens qui se permettent de t'écrire, ils n'ont aucun titre, hein. Ils n'ont aucun gain, ils n'ont rien. Ils ne travaillent pas les archives, ils n'ont pas de stratégie, ils ne savent pas que mon site, hein, c'est pédagogique, qu'il faut lire tout ce que j'écris tous les jours pendant 4 ou 5 ans avant de commencer à faire des gains. C'est quand même fabuleux, quoi. Il n'y a pas de prono chez moi, c'est fini les pronostics. Vous n'avez pas comme Fred, t'as un prono, mais ça veut dire quoi un prono? Nous, on veut 3 bases, 2 X et 2 tocards dans les X. Et on veut placer les bonnes bases. On en est là, c'est tout. Ça veut dire quoi? Donne-moi ton prono. Mais qu'est-ce que ça a à voir, un prono? C'est terminé tout ça, c'est fini. Si vous êtes encore là, Fred, t'as un prono, c'est que vous avez toujours rien compris. Et l'autre, là, qui m'a écrit hier aussi, ouais, alors toi, je t'ai lu le matin, c'est là que j'ai coupé l'ordi. Fred, je me suis réabonné entièrement pour 2,99 €, tu voulais mon prono Cornulier, mais 2,99 €, c'est pour soutenir ma chaîne, c'est pour toutes les indications que je vous donne. Qu'est-ce que ça a à voir avec le site YouTube, qu'est-ce que ça a à voir avec le site? Alors tu viens de demander mon prono, alors qu'il y a 2-3 vidéos, j'ai donné l'arrivée. Enfin, j'ai donné les 3 bases. Sauf que, voilà. Après, j'ai détruit un driver, un jockey, je me suis rendu compte qu'il n'y était plus. Hein. Ça fait même 1 semaine que je le dis. J'ai souvent des intuitions comme ça qui fonctionnent.
Eh ben ça m'a pas empêché de le jouer, ce driver et ce jockey qui est complètement à l'envers, qui est empli de mauvaises ondes. Hein, c'est comme Romuald Maurice, écart 137 à la gagne. Là, François Lagadec, il doit être à plus écart 40. Si je suis à écart 40 ou 137, j'ai plus d'abonnés. Il faut que je sois plus fort qu'eux, moi. J'ai pas le droit d'avoir un gros écart. Vous vous rendez pas compte de la pression que j'ai tous les jours. Il n'y a pas de respect pour tous ceux qui m'ont écrit ce mois-ci. Je vais pas appeler mes copains serbes de Carpentras quand même. Ceux qui savent qui c'est les mecs les plus méchants. Bon, ils sont rangés, hein. Mais il suffirait que je vous mon briquet, je rallume la flamme, là. Enfin, je sais pas, moi, c'est quoi ce manque de respect? Faut que je repasse à l'attaque. Plus tu dis, vous me laissez tranquille, plus vous m'écrivez. Des gens instables, incultes en plus, 2-3 neurones, pas plus. Aucun respect. C'est pas au mois de janvier, février ou mars que vous allez faire des gros coups. Les gros coups, ils sont faits uniquement en octobre et en novembre. Même si je remets trop de pression, on a eu des années aussi où l'automne, on est passé à côté, mais c'est là où tu as les émotions surtout. Hein. L'hiver, j'ai jamais d'émotion, moi. Jamais, jamais, jamais. Moi, je vais essayer de juste faire quitte pendant ces mois-là. Ah bon? Ah ben oui, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? D'ailleurs, vous regardez, l'année dernière, j'ai gagné aucun challenge en janvier, février, mars, avril, mai. Hein. Ah oui, j'attends les beaux jours, le printemps, moi, j'attends mes hippodromes ici chez moi, à Hyères, à Cavaillon, à Marseille-Borelli, Dimo le sait tout ça. Hein, on a des niches, on sait quand on va toucher. Comme là, on sait qu'on va toucher un quintet, peut-être quelqu'un va sauver sa vie, s'il a envie, hein, c'est rare que quelqu'un ait envie de gagner. Là, à Cagnes, en terrain lourd, j'attends ça, le gazon. On a des niches tout au long de l'année, hein. Mais il y a évidemment plus de niches en octobre et en novembre. Bon, la vidéo va s'arrêter certainement, mais c'est pas grave. Non, mais bon, c'est insupportable. Moi, je vis un mois où j'ai pratiquement eu le ventre. J'étais mal tout ce mois-ci. Je suis pas là pour être pas bien, moi. Et heureusement que je suis pas sur TikTok, Twitch et toutes les autres merdes de plateformes, là. Oh là là, on peut pas travailler tranquillement. Hein. Non, non, on a trop de gens instables et incultes, surtout. D'ailleurs, c'est le même niveau de gens que je rencontre au PMU qui ont rien à te dire. Hein. Il n'y en a aucun qui te fait avancer, là. Oui, mais là c'est pareil, regardez, à Nantes, j'avais sorti Jean Desmoza qui était cité nulle part, hein, 3e à 23 contre 1, bravo Fred, voilà une note. Alors je mets mes 4 chevaux en couplet placé, hein, parce que j'ai dit Jean Desmoza va finir 3e, comme l'autre il ne s'est pas drivé, il pourra finir que 3e, d'ailleurs il a fini 3e, et j'avais une belle boule au couplet placé, là, par combien? Par 9 euros. Ouais, j'avais 200 euros sur Grand Croix Kaluma qui courait seul, mais il n'y a jamais de chevaux qui court seul à Nantes, puisque c'est un hippodrome banni. Donc il a fallu qu'il fasse la faute pour pas que je touche 600 euros. Voilà, alors j'ai touché 600 euros ou plus, donc j'ai touché 279. Dimo s'est énervé aussi à Cannes-sur-Mer avec un jeu de fou. Là, Dimo, tu aurais dû mettre que Gaucho, Gel, GP, tu le sais qu'il allait gagner dès qu'il était déféré des 4. Hein. Tu as vu tout le pognon qu'il y avait? Ah, mais Romuald Maurice, c'est 437 aussi. Là, tiens, Tromi, tu vois, tu passes pas. Couplet GP, alors là, c'est vrai que j'avais mis nos chevaux, hein, les Maurice encore déférés des 4. Hein. Surtout notre mythe en plus, hein, il le sait que Dimo, parce qu'il a déjà touché avec lui. Hein. Voilà, Dimo, c'est un mec qui touche, parce que tout le monde est jaloux de toi, Dimo, il faut quand même le savoir. Hein. Toi, tu n'as pas touché un game pendant 3 mois, tu as bien travaillé, hein, tu as bien rempli ton répertoire, tu fais des gros gains, tu as eu un gros gain l'année dernière au Cornulier, hein, et les gens, ils ne comprennent pas, tu vois. Moi, ça, c'est une des progressions que j'adore. Il n'y en a pas, hein, il n'y a que lui d'ailleurs. Il n'y a que lui. Hein. Et là, il touche le couplet gagnant placé. Il a joué 720 aussi. Hein. Il a encaissé 1375. Ben oui, bravo, dis-moi. Oui, oui, oui. Alors j'ai mis que. Parce que l'autre abruti de Belge qui devait être aviné, à mon avis, à la bière. Ouais, ouais. Lui, quand j'ai fait la vidéo sur son ticket du Cornulier de l'année dernière, il n'a même pas écouté la vidéo. Hein. Il a tout de suite écrit hein, moi aussi je veux gagner. Hein. Je m'en branle des tickets des autres. Hein. Ah, tu t'en branles des tickets des autres, espèce d'abruti. Alors que si toi tu gagnais, tu aimerais bien que je montre ton ticket. Hein. Tu as 30 ans que tu joues. Tu as 30 ans que tu n'as pas gagné un gain. Mon Dieu, mais le niveau que tu as. Je comprends pourquoi tu viens que moi. Hein. Tu n'as pas envie, toi non plus, hein, d'apprendre. Tous ces mecs qui viennent t'écrire, c'est d'un niveau. Il faut des titres pour venir. Vous avez touché 10 ou 15 quintés dans l'ombre, vous pouvez venir me parler, au moins vous avez des choses à me dire. Mais si vous n'avez jamais rien gagné, il faut venir apprendre avant de toucher. Hein. De toute
façon, il n'y a que des gens médiocres. Hein. Et comme on va de plus en plus dans la médiocrité, mon site va être de plus en plus en danger. Hein. Parce que les gens, ils restent pas, ils veulent pas apprendre, ils veulent pas gagner, ils veulent rien. Là, j'avais donné que 3 chevaux. Tu vois, espèce d'abruti, hein, je fais pas de prono, moi. Le but, c'est d'avoir 3 bases et 2 X. Bon, après, il faut le mettre dans l'ordre. Hein. Tu donnes que des favoris. Oui, il y a tant de ça, ouais. Les mecs, ils viennent une fois dans l'année, ouais. Ils sont tombés une course où je donnais un favori qui gagne. Oh, tu donnes que des favoris. Espèce d'abruti. Hein. J'entends les mêmes conneries que j'entendais il y a 10 ans. Hein. Ah, ça évolue pas. Un turfiste n'évolue pas. Il y en a peu qui évoluent. Hein. Ah, ça évolue pas. Eh ouais, 12x14, c'était le bon champ au tiercé. Hein. Moi, j'ai touché 2 fois le quintet dans les ordres. Et alors après, regardez le travail que je fais. C'est ça le travail d'intuitif du scorpion. Eh ouais, mais je suis pas allé au bout, moi. Big 5, donc 12 et 6. D'ailleurs, on aurait pu mettre que le 12. Tiercé ordre en faisant 12xx ou pas. Voilà. Là, le gagnant le 8, le 7e favori. François Lagadec a vite détruit, parce que je suis sur lui toute la semaine, j'étais en train, je l'ai détruit pour qu'il ne fasse pas l'arrivée au Cornulier, dans le Cornulier, et dans le Cornulier, je l'ai pris en base. C'est ça qui est grave. J'ai une intuition, je ne vais pas au bout de mes intuitions. François Lagadec a vite détruit Jiri Pacha, un des favoris. C'était le 3e d'ailleurs, il faut qu'il se réveille avant demain. Non, il ne s'est pas réveillé. Un beau MM4, un beau trio, une belle... Voilà, beau passage. Là, j'en mets 4, surtout Hannibal Tilluri qui est déclassé. Hein. Mais bon, si tu trembles toujours entre une droite sur 250 mètres quand tu le vois à 6e, 8e, c'est compliqué à Vincennes. Hein. Si on avait 500, 600 mètres de ligne droite, on serait un peu plus tranquille. Hein. M4, 1-4 aussi en passant. La favorite Big 5 détruit, 3 favoris, c'est 3 Paris. Ouais. Je comptais sur 3 outsiders, donc encore François Lagadec, entre en ligne droite, il s'enlève encore. Ah, ce type est empli de mauvaises ondes, on comprend pourquoi il est car 40. Hein. Gagnante le 12 à 11 contre 1. Ouais, on a été plusieurs à toucher le Big 5 à 10% samedi. Mais ceux qui font les jeux à très peu cher, comme Pierre à 28 € ou même Mathieu à 48, vous pouvez même le tenter en valeur. Vous, hein. Alors si vous avez des intuitions en élagage et en tronçonnage, vous pouvez le faire en valeur. Hein. Moi j'ai essayé de le faire à 20% et pourtant la mise était déjà élevée, hein, même si j'en ai trop mis dans le quintet. Donc je fais tout ce travail de François Lagadec pour le détruire. D'ailleurs, je lui ai même envoyé un mail un petit message sur Facebook. Ils répondent pas les mecs. Hein. J'ai dit comment vous allez faire pour inverser la tendance, parce que là demain j'ai peur pour vous. Hein. J'ai peur pour Anna Démol, j'ai des gros jeux à faire. Il m'a pas répondu évidemment, parce que j'aimerais bien savoir le travail qu'il va faire pour inverser les ondes. Hein. Comme je fais moi, parfois, je vais courir, il faut inverser les ondes tout le temps, il faut toujours faire ce travail-là. Hein. Et tous ceux qui m'ont d'ailleurs écrit à côté, vous avez tous votre mail bloqué, hein, évidemment. Hein. C'est plus la peine de m'écrire, vous n'existez plus chez moi. Hein. Alors hier, j'ai donné évidemment les 3 chevaux que j'ai donnés dans la vidéo. Voilà, mais bon, François Lagadec... Mais enfin bon, je vais vous expliquer, voilà, je n'avais donné que 3, bon, il n'y en a que 2 à l'arrivée. C'était affreux cette course. De toute façon, avec les mauvaises vibrations de ce mois-ci, ça pouvait finir que mal. De toute façon, pour vous dire la vérité, je n'ai strictement rien compris dans cette course. Enfin, je n'ai strictement rien compris. Bon, déjà, il y a eu des faux départs. Alors moi, je ne sais pas combien il y en a eu parce que je n'ai pas vu le début. Alors, dès qu'il y a un faux départ, un favori à Vincennes qui n'est pas là, 2 faux départs, 2 favoris pas là, 3 faux départs, 3 favoris pas là. C'est ce que j'ai remarqué depuis des années. Hein. Donc déjà, je crois qu'il y a eu 1 ou 2 faux départs, c'était déjà terminé pour les favoris. Hein. Ça va vite à Vincennes, au bout de quelques secondes, tu sais déjà que tu es mort. Hein. Ensuite, la piste était fouillante, chrono ridicule. C'est des chevaux qui trottent en 1,11 ça, les fractions. Il y a 1,12,6, un temps de réclamer. Oui, carrément, oui. On peut caricaturer. Ouais. Oh, mais c'est mourir de rien, cette épreuve. Tu lis, je crois, Joël Allais, il te dit, Rondel du Rib, oh non, en petite place, 6-7e, on serait content. Ouais. Alors qu'Ina Durib, il était chaud pour gagner. Et Rondel du Rib termine devant Ina Durib. Fred Ina Durib a fait des extérieurs. Oui, un peu. Ben, ce Jean-Louis Claude Hersoir, il n'y arrive pas. C'est malheureux. Il n'est même pas arrivé à battre un apprenti. Non, mais cette course est incompréhensible hier. Incompréhensible. Et alors le pire de tout, c'est ma mythe Flamme du Goutier. Une jument qui doit attendre
Et qu'est-ce que je vois quand j'ai revu la course? C'était en position de chasse-patate. La seule position qui t'est sûr que tu ne seras pas à l'arrivée. Hein. Et derrière lui, il y avait François Lagadec qui a pris le relais aussi. Les deux positions de chasse-patate, il y en a un qui n'est pas là, l'autre finit cinquième à l'agonie. Mais comment des pilotes aussi expérimentés peuvent faire des erreurs aussi incroyables? À Vincennes, dans cette course, tu démarres et tu attends. Tu ne fais rien du parcours. Tu ne fais rien. Hein, c'est pour ça qu'Idéal Duchesne n'a rien fait, elle a fini fort, qu'Espérance Idol n'a rien fait, finit fort. Mais comment tu sais pas ça depuis 50 ans, 100 ans de prix de Cornulier? Alors en plus, tu te dis, oh là là, des rapports extraordinaires. Ah non, 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 non. Le rapport sur PMU.fr, 25 000 euros, je crois, pour 1 euro sans la cagnotte. Ah bon? Ils te payent ça que 15 bâtons? Mais il n'y a plus d'enjeu, il n'y a plus rien. Ou alors c'est vraiment bouffé par les bonus 4 sur 5. Et voilà, comme prévu, François Lagadec a détruit un adémol. Et je suis détruit aussi. Ouais, hier j'ai envoyé un peu beaucoup même. Enfin, c'est des gains que j'avais fait. J'étais sur le velours, mais bon. C'était l'année dernière qu'il fallait que je joue, mais l'année dernière, pareil, perturbé par des mails. Je suis perturbé tous les mois de janvier par des mails. Et février, c'est pour ça que je ne gagne jamais un challenge. Hein. Jamais. Les départs n'ont rien arrangé, ça détruit toujours les favoris. Ouais, je l'ai vu, je l'ai marqué sur le papier, ça 18, 13, 15 XX en couverture. Je ne l'ai pas fait. Je préférais faire ça et le couper avec les trois autres sous-bases, là. Le 3, le 17, il n'y en a aucun à l'arrivée. Quelle erreur. Aucune des 3 grandes favorites sur le podium, ça fait mal. Hein. Bon, ben, enfin, les faux départs, la piste. Ouais, j'ai envoyé alors que c'était l'année dernière qu'il fallait envoyer. Mais enfin, tant pis, c'est comme ça. Le week-end prochain, je prendrai l'air. Oui, c'est possible que le week-end prochain, pour le Prix d'Amérique, je ne sois pas là du tout. Hein. Non, non, je ne peux pas regarder toutes ces courses à Vincennes, c'est affreux. Hein. Tous les groupes, c'est affreux. Hein. Et en plus, des rapports d'une infinie faiblesse au quintet. Hein. Et moi, je me demande comment les gens l'ont touché dans l'ordre, celui-là. J'essaie toujours de trouver les stratégies après la course, mais là, je ne l'ai pas. Hein. À part de mettre, il y en a qui font XXX, 3X devant, et en mettant, ou 2X devant, c'est quand même affolant pour toucher aux 2X devant et en terminant par 15, 13, 18. Je ne sais pas comment ils ont fait. Alors tout le sud-est a mis le 12 avec 4X derrière. Et ils ont fait 12X15, 12X13, 12X18, avec des 2+. Enfin, je sais pas, moi. D'un coup, ils se sont réveillés, les gens du sud-ouest, ils ne touchent pas un quartier régional dans l'ordre, et d'un coup, ils vont toucher les quintés. Je sais pas, moi. Je sais pas ce qui s'est passé hier. Mais le meilleur jeu, c'est celui qu'a fait Pierre, qui a envoyé un peu. Bravo, Pierre. Hein, c'est le même montant quand j'avais touché le critérium des 5 ans avec Faistin Bourbon et Feliciano. Hein. Ben oui, j'ai tellement tergiversé. Je fais tellement de travail de destruction sur François Lagadec qu'il n'y est plus. Enfin, il faut le voir. Hein. Donc, il levait un lièvre, quoi. En gros, hein. C'est pas Equidia qui va te dire attention, François Lagadec n'est pas en forme. Hein. Ils font pas ce travail, eux. Hein. Voilà, toi, avec tout ce que tu as joué, là, j'aurais pu le faire en valeur, moi. Voilà, j'aurais pu le faire en valeur et toucher 3 fois ça. En plus. Voilà, j'aurais touché 5 000 euros. Voilà. Après, tu mets tes couilles, tu mets 2 000 euros, et encore, tu en as mis derrière, que moi, dans mes sous-bases, ça suffisait. Hein. Un 2 plus 9 suffisait pour le toucher, hein, à 252. Donc tu pouvais jouer 1000, et tu l'avais aussi. Voilà, tu jouais un silo, en prenant 13-18, hein, parce que pour mettre 12, 14 et 15 derrière, il n'y avait rien de compliqué, là. C'était ça, le jeu. C'était la bombe atomique avec 3X. C'est bizarre, j'ai pas pensé une seule seconde. Et ouais, mais qui était bouffé par Anna Desmolles et François Lagadec, et tu aurais dû le virer. J'ai souvent des intuitions comme ça sur quelqu'un. Hein. Ben bravo, hein, Pierre, tu as fait le jeu idoine hier. Au Big 5, évidemment, on n'est pas passé. Hein. Mais un jour ou l'autre, on va passer. Moi, je ne lâche pas. Hein. De toute façon, on a jusqu'à fin février, début mars. Après, ils vont l'arrêter, ce jeu. Enfin, je pense. Mais il va falloir qu'on en touche un. Moi, je me rembourserai... ce week-end, il va falloir que je me rembourse sur un Big 5. Hein. Un jour ou l'autre, ça va passer, c'est pas possible. C'est pas possible que ça ne passe pas un jour ou l'autre. Hein. Bon, en tout cas, bravo Pierre, ben, c'est toi qui as fait le meilleur jeu hier. Hein. Ah ouais. Je le répète, cette course hier, incompréhensible. Des faux départs, une piste fouillante, des pilotes qui ont mal monté, on a des bols qui s'arrêtent, on ne sait même pas pourquoi.
dans des chronos aussi faibles, oh là 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 là. Eh ouais, allez, on continue. La lutte continue. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.